Bonjour. L'engagement en littérature ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, plusieurs auteurs avaient souvent transcendé le monde par leur engagement en trempant leurs plumes acérées dans la plaie. N'est-il pas finalement que c'est dans l'exhibition de cette distance avec cet ordre du politique que la littérature joue véritablement son rôle? Nous avons le plaisir d'accueillir Karim Akouche, poète, romancier, dramaturge, né en Kabylie en Algérie et qui vit au Québec depuis 2008. Karim est l'auteur entre autres de Allah au pays des enfants perdus, publié en 2012 et réédité en 2014, de la pièce de théâtre Toute femme est une étoile qui pleure, publié en 2013, J'épouserai le petit prince, un conte-roman, publié en 2014, du roman La religion de ma mère, publié en 2017, Lettre à un soldat d'Allah en 2018. Il est récemment à l'origine d'un recueil rassembleur Nous sommes tous Montréal. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Karim, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir chez Art et Lettres. Karim Akouche, mesdames et messieurs, auteur de plusieurs livres, romans, essais, théâtre et poésie. Mais j'aimerais te poser une première question concernant la nature des titres de vos œuvres. La religion de ma mère, Allah au pays des enfants perdus, qui viendra fleurir, Ma tombe, Toute femme est une étoile qui pleure. C'est des titres assez sensibles, assez alarmants. J'aimerais vous demander par exemple, est-ce que peut-être cela est dû à des drames passés ou à cette décennie noire qu'a traversé la Kabylie et l'Algérie en général? Je crois qu'il y a un lien direct, Mhm. parce que j'ai vécu la décennie noire, les années 90. On a assassiné mon cousin. Mais également, c'est lié à ma tragédie de vie en tant qu'individu, mais également en tant que berbère, en tant que kabyle. Je suis dépossédé. Donc la plupart des titres, je crois, traitent de ce thème, la dépossession. La dépossession en général. C'est-à-dire, je suis dépossédé en tant qu'être humain, parce que je n'ai pas choisi de venir au monde. Donc, quelque part, on m'a imposé cette vie. Mais également, lorsque je suis arrivé au monde, on m'a collé l'étiquette arabe, de facto. Alors que c'est une je suis identité berbère. kabyle. Exactement, c'est ça. Identité berbère, justement, que vous revendiquez. Karim, si vous le voulez bien, on va faire une petite chronologie de vos œuvres. Si vous le voulez bien, Allah au pays des enfants perdus, ça a été publié en 2012 et réédité en 2016. Quelle est la thématique de Ça ce livre? raconte l'histoire de trois jeunes. Il y a un ingénieur, il y a un musicien, chanteur, il y a un berger. Ils se rencontrent dans un village, une bergerie dans un village. Le berger ne veut pas partir. C'est un patriote exigeant et en même temps fidèle à sa terre. Les autres également étaient patriotes. Mais à un moment donné, ils ont essayé de faire des projets, mais à chaque fois, il y a l'échec. Il y a cette palissade de l'État qui est oppresseur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc à un moment donné, il y a le chanteur qui a fait des albums, ça a marché, c'est une star de la région, notamment en Kabylie. Mais à un moment donné, lorsqu'il est allé rencontrer l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur, on lui a donné 10 miettes, 8 dinars. Et le préposé aux droits d'auteur lui a dit « cesse de chanter ». Tout simplement. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? À partir de là, il a commencé à penser à la fuite, à s'exiler. L'autre, c'est un ingénieur, c'est un génie. Il a développé même des panneaux solaires. Mais malheureusement, il a fait une demande de subvention et n'a rien obtenu. Donc, à un moment donné, il va penser à la fuite également. Donc, c'est l'histoire d'un désenchantement. Oui. C'est des gens qui ont aimé leur terre, leur pays, leur nation. Mais le désenchantement est là parce que les rêves ne sont pas réalisés. Exactement. Donc, ils vont commencer à réfléchir à la fuite. Mais après, il y a parce que l'Algérie est dirigée quand même par un cabinet noir, très glauque. Donc, il y a moi, j'appelle ça moi, je me bats d'ailleurs dans mes textes, dans ce que je dis, et dans mes chroniques, et dans mes livres, contre 2 B. Les 2 B, donc le bâton et la barbe.
Quand je dis la barbe, c'est-à-dire la barbe de rue. C'est pas la barbe extrémiste. Donc il y avait une... Et le bâton des militaires, c'est ça les deux. Oui, et donc c'est une lutte contre l'oppression, tout simplement. Toute femme est une étoile qui pleure. Je me rappelle de cette pièce de théâtre que j'ai vue personnellement. C'était publié c'était en 2013. Toute femme est une étoile. Est-ce que la femme, vous parlez ici de la Kabylie? La question non, directe. Pas vraiment, sincèrement, okay. C'est la femme. J'ai essayé de célébrer la femme. C'est un hommage à l'amour. Je me suis mis dans la peau d'une femme. D'ailleurs, c'est un chant poétique, mais un peu spécial parce que le jeu, c'est quelque part moi, mais c'est pas moi parce que je suis une femme. Non, le jeu, c'est l'autre. Je me suis mis dans la peau de... Je est un autre, mais je est une femme. Mais également, c'est moi. Oui. Ça peut être ma mère, ça peut être la vôtre, ça peut être une Afghane, ça peut être une occidentale également, parce que je critique également le consumérisme. Oui. Donc la femme, le corps de la femme bradé. C'est-à-dire la femme trop habillée et la femme trop dénudée, à mon avis, il y a quelque chose qui va pas. Il y a des choses... C'est ça, donc je me bats, c'est pour ça, il y a des gens qui n'ont pas compris à mon avis, mais parfois mes écrits, parce qu'ils pensent que je passe mon temps à critiquer l'islamisme, alors que dans Lettre à un soldat d'Allah, d'ailleurs, il y a un sous-titre, Chronique d'un monde désorienté. Je critique certes l'islamisme, mais également le consumérisme. Le consumérisme. Puis là, vous passez à un autre type littéraire, le roman conte. J'épouserai le petit conte, une allusion à Antoine Saint-Exupéry? Oui, certainement, parce que c'est une fille qui s'appelle Gaudia. Okay. Va faire le vœu d'épouser le petit prince, le personnage d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est-à-dire, j'ai utilisé ce personnage comme prétexte, donc il revient. Qui revient dans Il revient juste comme ça, c'est-à-dire c'est un prétexte. Mais c'est un grand symbole aussi. Exactement, c'est le rêve. Oui, c'est le rêve. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, voilà, rien n'est impossible, alors que tout est possible. Oui. Pour moi, la chimère n'existe pas. Pour moi, la chimère, c'est le rêve têtu. L'utopie, toute utopie est réalisable. Si on arrive à penser, à concrétiser dans son cerveau un rêve, donc on peut réellement le concrétiser dans la vie. Si on le fixe. Donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Gaudia, d'ailleurs j'ai joué sur deux mots, donc God c'est Dieu, et Gaudia en italien, en latin, ça veut dire la joie. Oui. C'est quelque part la déesse de la joie, qui va faire le vœu d'épouser Petit Prince. Le jour de son 10e anniversaire, va faire le vœu d'épouser ce fameux personnage. Et ses parents vont lui dire non, c'est impossible. Mais elle va faire tout pour l'épouser. Elle va arriver à atteindre son rêve. Oui, certainement. Mais ce qui est intéressant, va croiser un personnage, un sage, va lui poser la question, c'est quoi rêver? Le personnage va lui dire, c'est aimer le futur plus que le présent. Et le personnage lui dit, elle lui pose la question, faut-il détester le passé? Et le sage lui dit, jamais. Le passé n'est pas simple, il faut savoir le conjuguer. C'est très très important parce que pour moi, le rêve, si on veut réaliser quelque chose, c'est possible. Moi, je suis à la base ingénieur, ma langue maternelle, ce n'est pas le français. Oui. Et là, j'arrive à écrire en français et à réaliser certains de mes rêves. Et ça c'est important. Karim, on va faire une pause. On vous revient, mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité, Karim Akouche. Karim, on est arrivé à la religion de ma mère, mesdames et messieurs, publié en 2017. Le roman de la désintégration d'une Algérie fourvoyée à la dérive, est-ce que c'est bien ça? Oui, d'un personnage également. D'un personnage, toujours à la dépossession. Qui est à la quête. Est-ce qu'il est à la quête d'une identité quelconque? C'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est un personnage qui vit à Montréal, d'ailleurs à Annecy, nous sommes à Annecy. Annecy, quartier-ville. Exactement, mon personnage réside là. Il va apprendre la mort de sa mère, comme le personnage de Camus, mais il ne va pas vivre cette nouvelle de la même façon. Donc il va rentrer chez lui. Mais il va partir dans un délire, parfois poétique, mais il raconte sa vie, son passé. Et lorsqu'il va arriver chez lui, en Algérie, il va être dépossédé non seulement de sa mère, mais également de sa terre natale. Il va reconnaître personne. Donc, et lorsqu'il va vivre beaucoup d'événements là-bas, lorsqu'il va revenir ici à Montréal, il va perdre son exil également. Il va essayer de rentrer chez lui, il y a quelqu'un qui habite chez lui. Donc c'est la totale dépossession de l'être humain. Très bien. Lettre à un soldat d'Allah, ça c'est le tout dernier. Donc on parle d'une pièce de théâtre. Je cite ce que
Boualem Sensal, l'écrivain algérien qui vit en France, il a dit de l'être un soldat d'Allah, un écrit engagé politiquement, socialement et intellectuellement, un combat sans fioriture contre le fanatisme. Commentaire. Oui, Boualem Sansal, je l'apprécie beaucoup. D'ailleurs, on s'écrit de temps en temps. Peut-être je le verrai prochainement à Paris. Ah oui, ok. Ce texte est adapté au théâtre. C'est très rare parce que c'est des chroniques par Alain Timar, un grand metteur en scène et directeur du Théâtre des Halles. Il a lu une chronique, il m'a contacté. Il m'a dit « Monsieur Akouche, j'aimerais travailler avec vous ». Donc on s'est rencontrés à Paris, il l'a adapté au théâtre. Il a eu un franc succès au Festival d'Avignon. Festival d'Avignon. Pendant 24 dates, c'était plein, donc j'ai de la chance. Et là, prochainement, il y aura une tournée à travers la France. À travers la France, de l'être un soldat d'Allah, très bien. On aimerait bien faire goûter le lecteur peut-être un avant-goût d'un extrait. Si vous permettez, je vais peut-être lire Avec plaisir. Un extrait de La religion de ma mère, mesdames et messieurs, de Karim Akouche. Je n'ai pas fixé un extrait, mais je vais au hasard. Je suis assis sur une peau de mouton. J'effleure le front de ma mère. Ma sœur a les yeux rouges. Frangin lui tient la main. Regarde, il dort comme un bébé. Je hoche la tête. Frangin ébauche un rictus. Te rappelles-tu lorsqu'on dormait sous la même couette? Tu avais tout le temps les pieds froids. C'est moi qui te réchauffais les orteils. Et j'ai une dette envers toi? Il s'esclaffe. Oui, une lourde dette de plus, tu me paieras en dollars canadiens. Entendu, je te ferai un chèque après l'enterrement. Je me souviens quand ma mère a voulu nous faire la morale un matin avant que nous partions à l'école et nous a raconté l'histoire du vieillard qui avait conseillé à son petit-fils de se lever tôt pour réussir dans la vie. En suivant les recommandations de l'aïeul, l'enfant aurait trouvé à l'aube une bourse pleine d'argent. J'ai riposté. Ton histoire ne tient pas debout. Maman, la personne qui a perdu la bourse s'est réveillée bien avant celle qu'il a trouvée. C'est très émotif comme livre. J'ai tenu vraiment, forcément à partager. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter sur un de vos livres, Karim? Ce livre-là, donc, est paru en France, parce que là, je crois que c'est l'édition québécoise. C'est la toute dernière. Donc, Michel Brûlé. Là, il est sorti au Canada chez Écriture l'Archipel. Écriture l'Archipel, très bien. Parfait. Je retiens l'une de vos citations dans vos divers engagements littéraires d'ordre social aussi. Vous affirmez ceci: je suis doublement piégé par l'histoire. Est-ce qu'il faut voir ça une revendication identitaire, culturelle quelque part? Non, je ne sais pas, sincèrement. Quand j'écris, je me lève à 5 heures du matin, je prends la plume, j'écris. Donc je ne réfléchis pas. Généralement, il y a des gens qui utilisent le cerveau. Donc moi, j'essaie de faire parler mon cœur. Je crois que ce qui manque au cerveau, c'est les sentiments. Ce qui manque au cœur, peut-être, c'est la raison. L'équilibre se trouverait entre les deux. J'essaie parce que moi, je suis ingénieur à la base, donc j'ai manié les chiffres avant. Maintenant, j'essaie de manier les lettres. J'essaie de trouver l'équilibre. D'ailleurs, il y a des gens, des ingénieurs notamment, des matheux qui ont lu mes livres. Ils m'ont dit, Karim, il y a ce lyrisme-là qu'on le voit parce que j'aime beaucoup la poésie, mais en même temps, il y a cette maîtrise de ce lyrisme, et due, à mon avis, à ma formation d'ingénieur. Et pour revenir au piège, là, je suis doublement piégé par l'histoire, parce qu'aux yeux de l'oriental, je suis un occidental parce que je suis ouvert sur le monde, laïque. Pour les Algériens, pas tous, hein, certains me traitent d'occidentalisé. Et aux yeux des Occidentaux, je suis un oriental, alors que je suis méditerranéen, comme toi d'ailleurs. Mais il y a plusieurs appartenances, on pourrait se complaire dans une seule peut-être. Sincèrement, comment je vois moi les questions identitaires, c'est comme l'arbre. Oui. C'est la belle image là, de l'arbre qui me vient à l'esprit. Donc il y a les racines, c'est très important. Il y a le tronc, il y a également les branches, les branchages, il y a le feuillage, il y a les fruits, il y a les fleurs, etc. Donc c'est tout ça, l'identité. Oui. Et pour moi, c'est très très important. Il y a une autre image très intéressante pour moi, c'est comme l'oiseau.
Il y a un proverbe, je crois même nord-africain. Hein, d'ailleurs, il y a une émission qui s'intitule Des racines et des ailes. Oui, oui, oui. Si on veut réussir, voilà, si on donne naissance à un enfant et on veut bien l'élever, à mon avis, il faut lui donner des racines et des ailes. Les racines, c'est très important, mais les ailes également. Les ailes, oui, oui. Ce qui manque d'ailleurs à l'Occident en général, hein, c'est on donne beaucoup plus d'ailes, mais pas de racines. Mais pas de racines. Mais chez nous, on donne beaucoup plus de racines, on oublie les ailes. On fait le Je crois, c'est comme l'oiseau. Hein. Les pattes, il a des ailes et des pattes. Pour l'atterrissage, il a besoin et de ses pattes et de ses ailes. Oui. Et tant qu'il n'y a pas cette cette complémentarité, ça ne peut pas aboutir. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art à Lettres avec notre invité Karim. Karim, on parlait justement de cette revendication identitaire que tout le monde peut avoir dans sa vie, surtout lorsqu'on s'installe ailleurs, mais même en restant dans son propre pays. Mais j'aimerais savoir à quel point cette dimension tragique peut-être de la revendication identitaire peut-elle renforcer la création, à quel point elle peut l'influencer. Ce qui inspire, à mon avis, si ce n'est pas le paradis, c'est beaucoup plus l'enfer. C'est l'enfer. Moi, j'ai vécu l'enfer. Hein. Je ne suis pas en train de parler de cette dimension tragique et de la mettre en avant, mais c'est ça qui m'a inspiré en partie, en grande partie même. Parce que j'ai vécu dans un petit village perdu au fin fond de la Kabylie, on n'avait pas grand-chose. Enfant, on n'avait pas d'électricité. Hein. D'ailleurs, il y a une image dans mon livre, Lettre à un soldat d'Allah, l'épilogue, la fin, la conclusion, je termine par... parce que tout le livre est tragique. Et je me suis dit, il faudrait qu'il y ait une note d'espoir. Oui. Et la note d'espoir, c'est la luciole. Lorsque j'étais petit, luciole, oui. On n'avait pas d'électricité. J'ai découvert cette luciole, cet insecte qui éclairait la nuit. Et je le porte dans ma chambre et je le mets dans une boîte, un pot. Et j'étais très content parce que quelque part, c'est lui qui m'a montré le chemin du retour. Et le lendemain, je me lève et je le vois, il est éteint. Il est éteint. J'étais avec le... J'étais énervé ce jour-là, oui. J'étais gamin. Hein. Et quelques années après, à Montréal, donc lorsque j'écrivais donc la conclusion de ce livre, et cette image m'est revenue, oui. de la luciole. Et j'ai dit la chose suivante, c'est quelle que soit l'épaisseur des ténèbres et des nuits, il y aura toujours une luciole cachée pour nous montrer le chemin à suivre. C'est très important. C'est une belle image, oui, oui. Donc oui. il y a... toujours quelque chose de... C'est ça qui m'inspire, l'espoir, même si j'ai les mains dans je dirais, le cambouis, le sang, le pu, la mer de tout, etc. quand j'écris, parce que le livre La religion de ma mère, il y a à un moment donné, le personnage découvre, même la tombe de sa mère a été détruite. On ne sait pas qui par qui, mais quand même il y a cette violence. Mais il y a toujours une note d'espoir, il y a de l'humour également, c'est très important, il y a de l'humour très très important pour moi. Exactement. Vous, comme écrivain engagé, une question peut-être générale, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faudrait que les gouvernements fassent de votre point de vue de créateur, d'intellectuel, d'écrivain? J'ai écrit même une chronique là-dessus où j'ai comparé le poète au politique. D'ailleurs, forcément, c'est du favoritisme. Hein. J'ai choisi le poète parce que j'aime les artistes en général. Mais je crois... le monde, c'est-à-dire les chiffres ne suffisent pas, la comptabilité ne suffit pas pour apporter la paix, pour que la paix règne entre les êtres humains. On a besoin de poésie. Ce qui manque, je crois, au monde, c'est la poésie. C'est la poésie. Et j'invite d'ailleurs les politiques à lire de la poésie, à s'inspirer des poètes, parce que le calcul, la raison toute seule ne suffit pas. La raison ne suffit pas. Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ce qui manque au cerveau, c'est le cœur, ce qui manque au cœur, c'est la raison. C'est très très important. Il ne faut pas juste calculer. Il faut écrire. Il faut laisser courir la plume. La plume, oui. Il faut le projet qu'on a fait d'ailleurs. Il faut mettre la plume dans la plaie. Exactement. Le projet qu'on a fait avec le musée Pointe-à-Calière et l'école Marguerite de la Gemeraie on va parler, oui. est très très intéressant pour moi, sincèrement. Hein, parmi tout ce que j'ai fait. Alors nous sommes Montréal justement. Donc nous sommes Montréal, projet donc, que vous avez fait avec l'école. Vous avez l'école Marguerite de la Gemeraie sous la direction de Cathy. Donnez-nous d'abord une idée. On m'a contacté pour faire ce projet en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. Oui. Également avec le musée Pointe-à-Calière
et l'école. Donc j'ai travaillé avec 76 élèves, des 76 filles. élèves qui ont écrit ici. Écrit Qui ont également. écrit ici. Donc je leur ai donné des ateliers. Moi j'ai intitulé ces ateliers l'art subtil d'écrire, enseigner à la jeunesse. Donc ce n'est pas des cours conventionnels, ce n'est pas des cours académiques, c'est la création. Ce qui manque d'ailleurs, j'aimerais bien que... C'est la création poésie et... Là, c'est des contes. C'est un mi-chemin entre la nouvelle et le conte. Très bien. Mais on a créé des poèmes au début. Ouais. Avec des illustrations, faut-il dire, mesdames et messieurs. Bon, sincèrement, je suis fier de ces travail. élèves, de ces... sont quand même 76 élèves, c'est des filles. Oui. La dernière école de filles de Montréal. Je suis très très content parce que au début, j'arrive avec ce projet écrire sur l'histoire de Montréal. Comment faire écrire des contes avec 3 classes, 3 contes sur l'histoire de Montréal. C'est pas évident. Il faudrait mentionner l'apport de 2 enseignantes, Marie, Mylène Allard, c'est bien ça? Philippe Couture, 2 enseignants qui ont travaillé donc... qui étaient là, actifs, passionnés, dynamiques. Parce que c'est pas évident, parce que moi, les cours que je donnais, c'était en direct. Donc eux prenaient des notes, moi j'étais entre guillemets comme un chef d'orchestre. Oui. Et en même temps, il fallait, parce que j'ai pratiqué également la méthode de l'entonnoir, donc il y a plein d'idées, il faut choisir la bonne idée. Il faut faire le tri, parce qu'on avait avec chaque classe 15 ateliers. Mais l'idée essentielle, c'est nous sommes tous Montréalais. Oui, il y a de la diversité. D'ailleurs, il y a plein de toutes les nationalités, de toutes les origines. Est-ce que vous avez donné un texte précis ou bien justement c'était cette phrase « Nous sommes tous Montréal » ? Oui, ils m'ont donné le titre « Je suis Montréal ». Je leur ai proposé « Nous sommes Montréal » parce qu'il y a plusieurs élèves. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé des personnages donc réels à partir de ces élèves. Et qu'on a fait voyager dans le temps, vont rencontrer les 4 fondateurs de la ville de Montréal. Donc il y a Maisonneuve, il y a Marguerite Bourgeois, il y a Jeanne Mance, il y a un autre oublié malheureusement, un Amérindien qui s'appelle Kondiaronk. Qui est ici, justement, c'est la dimension amérindienne. Karim, il reste juste quelques secondes. Je voudrais qu'on parle de vos projets d'avenir. Vous êtes en résidence d'écriture, si je ne m'abuse ? Je suis en résidence d'écriture à Paris pour 6 mois, à partir du 11 février. Donc je vais devoir écrire un roman, probablement. C'est un projet d'avenir. Il sortira peut-être l'automne ou peut-être à l'hiver 2020, ou peut-être l'automne 2019. Mais également, je donnerai des ateliers d'écriture au lycée Mozart Le Blanc-Minil. En France ? Également un centre culturel à Drancy. À Drancy, en France. En France. Donc ça, ce sont les projets. Et probablement une pièce de théâtre qui va être jouée sur le consumérisme. Là, j'aborde un autre sujet, pièce de théâtre, que j'intitulerai peut-être Le bal des moutons, sur le consumérisme. Parfait. Alors, je vous souhaite un très beau succès. Merci beaucoup d'avoir répondu présent, Karim Akouche. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre intérêt. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.